Chaval, je le trouvais nettement au-dessus de notre classe, quoi. Moi, je faisais partie des Moses, enfin, je m'estimais comme ça, à peu près aussi bon que Moses, c'était dessus aussi, qui était... Il y avait quand même une bonne... il y avait Topor, bien sûr, peut-être un peu plus tard. Mais je crois que c'est Chaval qui cassait tout, lui. Alors, vraiment, il était génial, quoi. C'est vraiment un cran au-dessus pour moi, comme qualité. Tu parles de grandes rencontres, en tout cas dans le dernier volume de Ma vie, mon œuvre, mon cul. Notamment, bon, il y a Léonard Fini, il y a Jacques Prévert. Et tu parles d'une rencontre ratée. Enfin, il y a aussi Picasso, etc. Tu parles d'une rencontre ratée, c'est Céline. Finalement, ça s'est jamais produit, cette rencontre. Non, j'ai eu trop peur, j'étais impressionné. Pour moi, Céline, c'est vraiment le pape de la littérature. C'est le truc, c'est l'un des premiers bouquins que j'ai lu qui m'a fait un tel voyage. Après, j'ai lu Mort à crédit et tout. Et j'ai fini par lire que ces trucs antisémites qu'après. J'étais tellement passionné par ce que j'avais lu d'abord, que finalement, même son truc antisémite, je disais, bon, ben, c'est un mec qui délire, il est fou, c'est un malade. Mais ça lui enlève pas le talent, quoi. Mais c'est vrai que, bon, c'était un peu délicat, surtout Mais quand j'ai fait mes premiers dessins, j'ai dit, ah merde, je me paye de culot, et je voulais lui demander qu'il m'écrive un truc, tant pis si les gens comprennent mal. Et puis finalement, je me suis dégonflé. Donc finalement, je suis presque assez content de ne pas avoir eu le culot de sonner à sa porte. Sinon, c'est vrai que maintenant, je me trimballerais avec un complaint sans parole dédicacé, enfin, préfacé par Céline. Tout le monde me le reprochait, hein. Céline, antisémite, ciné aussi. Surtout avec Israël, maintenant, il y a plein de gens qui, comme je défends pas mal les Palestiniens, qui ont tendance à me traiter d'antisioniste, donc antisioniste, antisémite, la glissade va assez vite. Et donc, j'avais pas besoin de Céline en plus pour m'enfoncer un peu plus. Puis il a fini mal, je trouve, il se plaignait tout le temps quand il était au Danemark. Il prétendait qu'il y avait un complot, un peu comme Le Pen, qui dit « tout le monde m'en veut ». Mais enfin, il avait écrit tellement d'énormités que c'était un peu logique qu'on lui en veuille. Et je crois qu'il a mal assumé, quoi. Il aurait dû dire « mais je vous emmerde tous, vous n'avez rien compris ». Les juifs, les nègres, parce qu'ils mettaient pas que les juifs. Oui, bien sûr. Ils les traînaient tous dans la merde, les Chinois, enfin tout. Donc c'était un délire. Il y a des choses que tu es presque amené à regretter dans ce que tu as produit. C'est à la fois un regret et non, parce que c'est quelque chose une suite de dessins que tu avais réalisé pour Léonard Fini, et que tu as été amené à publier une fois, puis deux fois, puis trois fois, puis maintenant ça t'a collé, flanqué l'étiquette quand même pendant très longtemps, même je crois que ça poursuit. Oui, il y a encore des gens qui disent « Ah, ciné, c'est où les chats ?» Crac. Oh, je dis « Merde, encore un. » C'est vraiment, ça m'a collé au cul longtemps, les chats de ciné et les chats. Donc, mais bon, moi j'étais content parce que finalement ça me rapportait du fric. Et puis ça m'a permis de publier un tas d'autres dessins que je réussissais pas à fourguer jusque-là. Tout d'un coup, j'ai pu les vendre et les publier, quoi. Donc, mais par contre, c'est vraiment des jeux de mots. Vraiment au rang des pâquerettes, et je trouvais que c'était pas mon meilleur boulot, quoi. Ouais, non, j'ai pas honte, tu vois, mais c'était bien pour se marrer entre nos copains, quoi. Et Léonard Fini était ravi de recevoir ça, mais en principe, ça n'aurait pas dû quitter le courrier, tu vois. J'aurais jamais pensé à publier ça, je trouvais ça trop ringard. Hein. Et c'est vraiment le seul best-seller que j'ai jamais fait dans ma vie, quoi, de dessinateur. Ça s'est vendu, ça s'est traduit en anglais, traduit en allemand. Il y a Umberto Eco qui a fait une thèse là-dessus. Pour le prochain Ma vie, mon œuvre, mon cul, tu vas, je pense, aborder l'époque charnière, donc fin 50, début 60. Ouais, c'est ça, ouais, c'est mes premiers dessins politiques, en fait, parce que jusque-là, j'ai encore jamais abordé la politique. Je faisais les curés, les flics, mais en gros, quoi, il y avait un prix de gros pour tout le monde, mais il n'y avait pas De Gaulle précisément, les parachutistes, enfin, tous les trucs. Le 13 mai 58, je suis allé à l'Express proposer mes dessins en disant on peut plus supporter ça, quoi. C'est le fascisme arrive, il faut faire quelque chose. Et ça a été le déclencheur. Ensuite, je me suis embringué dans la politique jusqu'au bout. Alors que jusque-là, la politique m'emmerdait, quoi. Un peu maintenant, je suis revenu un peu comme j'étais avant 58, tout m'emmerde, a tendance à m'emmerder. Alors qu'en 58, j'ai dit là, il faut vraiment s'engager parce que c'est insupportable de voir un général, même s'il a libéré la France en 45, c'est pas une raison pour venir nous gouverner. Surtout aidé par des paroles, quoi. Ciné, tout jeune qu'il est, finira bien pensant. Qu'en est-il 30 verges plus tard? Je crois qu'il s'est planté. Je me sens plus disponible que jamais pour chier dans la colle.